Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de survie pour nerds. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous étions rentrés chez nous après ces petites vacances au chalet, qui au final n'ont duré qu'une seule journée, mais bon, c'était des vacances quand même. Du coup, nous venions de rentrer, et notre mère nous dit qu'elle a rangé le grenier, et qu'elle a retrouvé une photo de nous et de notre meilleure amie, je crois, ou en tout cas d'une amie, qui d'ailleurs est la petite fille qui tourmente nos rêves avec cette fameuse promesse qu'on n'aurait pas tenue, et voilà. Et apparemment on connaissait cette fille. Donc peut-être que c'est l'une des trois filles qu'on connaît, ou peut-être que c'est totalement une autre fille de l'histoire. Mais bon, pour le voir, on va du coup continuer le chapitre. Donc c'est parti. Je... Je reviendrai pour toi. Tu me le promets? Je te le promets. Quand nous serons plus âgés, nous ferons tous les trucs marrants que font les adolescents. Vraiment? Comme quoi? Comme avoir des rendez-vous ou lire à la bibliothèque ensemble. Ou même danser autour du feu de joie de la fête de l'école. Danser autour du feu de joie? J'ai hâte qu'on le fasse. Plusieurs jours passent. Tout me revient. Nazuna était la fille mystérieuse. Maintenant, que dois-je faire de cette information? Que je ne te va pas, Alex? Tu es de nouveau silencieux. Il est toujours silencieux, comme s'il essayait de trouver le sens de la vie. Je regarde autour de moi. Nazuna est occupée avec des documents pour le club. Côté Yarinko. J'entraîne Shio et Misa à part, en espérant que les autres ne l'entendent pas. Les gars, j'ai une question sérieuse. Que pensez-vous de la fête de l'école? Tu veux dire celle qui aura lieu dans quelques semaines? C'est la meilleure chose qui soit, tout le monde l'attend avec impatience. J'ai entendu dire qu'il y aura beaucoup d'activités cette année. J'ai hâte que le feu de joie soit allumé. Moi aussi. À l'avant du festival, les élèves ramassent des bâtons pour les allumer. Et ensuite, tout le monde danse autour du feu de joie. Ça sera tellement amusant. Et tu connais la légende urbaine? On dit que la personne avec qui tu danses devant le feu de joie sera la personne avec laquelle tu passeras le reste de ta vie. C'est tellement romantique. Complètement. Mes parents ont dansé ensemble quand ils étaient camarades de classe. Maintenant, ils sont mariés. Mais ça, j'ai crie de joie. Nazuna apparaît soudain derrière moi. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu parler de cette légende urbaine. Tu y crois, Nazuna? Je pense que ce sont des foutaises. Mais il n'y a rien de mal à y croire, non? Nazuna hausse les épaules. Je regarde ailleurs, mais je sens qu'elle m'épie. J'essaye de rester calme en espérant qu'elle ne remarque pas ma nervosité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Crois-tu en cette légende urbaine? Oui, je veux savoir ce qu'il pense. Ils me mettent sur le grill. Tout le monde, y compris Nazuna, attend en silence ma réponse. Je suis pas un grand croyant, mais le feu de joie a toujours fait partie de la tradition de l'école. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de couples mariés qui ont dansé autour de soi. Nazuna place les mains sur les hanches en souriant. C'est pas parce que c'est une tradition qu'elle est réelle. Je connais ce regard, elle me lance en défi. Eh bien, comme m'a dit Shiro, il n'y a pas de mal à croire au destin. Nazuna a rien en secouant la tête pour s'amuser. Très bien, les gars. Assez d'amusement pour aujourd'hui. Nous avons une nouvelle mission. Rassemblez-vous tous. Pendant tout ce temps, je fais de mon mieux pour éviter le contact visuel. Est-ce que Nazuna se souvient de moi? Est-ce qu'elle le sait? Mais encore, est-ce qu'elle sait que je le sais? Poussant la pensée au fond de mon esprit, je me joins aux autres pour la réunion. Je marque que Rinko est inhabituellement calme. Est-ce que ça va, Rinko? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne répond pas. Dans ses yeux, je ne vois rien d'autre que de la tristesse. À l'heure de déjeuner, Rinko m'invite sur le toit. Là, elle me dévoile la nouvelle. Mon père veut que je quitte le club des réparateurs. Quoi? Pourquoi? La réaction me surprend. Je ne m'attendais pas à ressentir une émotion si forte. Nous nous sommes disputés ces temps, et il pense que c'est une perte de temps. Il pense aussi que je me mets en danger. En danger? Pourquoi? Comme nous sortons pour aider les gens, il pense que je m'expose à des gangs rivaux. Mon père, il réfléchit beaucoup trop. Je suis sa fille unique, alors il préfère que je rentre directement à la maison après l'école. Mais je suis plus une petite fille, je suis une grande dame. Je veux devenir plus indépendante et je veux certainement pas quitter les réparateurs. Je ne sais pas quoi faire. Ses lèvres frémissent, des larmes se forment dans ses yeux. Tu ne peux pas quitter le club, je ne laisserai jamais cela arriver. Une étincelle d'espoir apparaît sur le visage de Rinko. Tu n'as pas peur de mon père?
Pourquoi aurais-je peur? Tu es une membre précieuse du globe des réparateurs. Plus important encore, tu es notre ami. Oh, Alex, tu me donnes de l'espoir. Et tu ne devrais pas perdre espoir. Tu vas rester avec nous, ce ne sera pas la même chose sans toi. Merci. Merci beaucoup. Elle éclate en sanglots. Je suis désolée, je déteste pleurer devant les gens. S'il te plaît, laisse-moi une minute. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Je suis là, perplexe. Je peux pas la laisser comme ça, il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. Je suis pas un expert quand il s'agit de conforter une fille qui pleure. Mais je devrais au moins exprimer ma sympathie. Je fais un pas vers elle. Rinko ne semble pas me remarquer. Je lève le bras avec l'intention de la serrer contre moi. Si tu veux que je parte, je partirai. Tu t'enverses beaucoup de choses en ce moment. Mais je serai là quand tu auras besoin de parler à quelqu'un. Malgré ses larmes, Rinko force à sourire. Je sais. Je peux toujours compter sur toi, Alex. Je me retourne pour partir, mais alors, une idée me vient à l'esprit. Mais bien sûr, Rinko, je sais ce qu'il faut faire. Cela peut sembler fou, ne panique pas, d'accord? Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Je prends une grande inspiration. Ce que je vais lui proposer est la chose la plus ridicule du monde. Mais encore faut-il que je sois courageux. Laisse-moi en parler à ton père, en personne. Je le convaincrai de te laisser rester dans le club. La mâchoire de Rinko s'ouvre, on dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. Mais elle finit par hocher la tête. Une fois que le terminé, je passe à la bibliothèque pour emprunter quelques livres. Oh, bonjour, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as des activités au club aujourd'hui? Bonjour, madame. Nous venons de terminer notre dernière demande il y a quelques heures. Un elfe nous a demandé de trouver son porte-clés manquant. Je l'ai trouvé sous une cuvette de toilette. Bon travail, Alex. Je vois que le club va bien. Nasuna est une grande meneuse, c'est pour ça. Avec un sourire, Ayami Sensei me fait signe de me rendre à une table. Nous nous asseyons tous les deux. Je voulais juste te demander, comment va Nazuna? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a des difficultés? Une autre question, que vais-je dire à Madame Ayami? Je pense qu'elle est heureuse. Vous devriez l'avoir travaillé sur ces documents du club. Elle aime vraiment son travail. C'est un soulagement. Même si elle peut paraître de mauvaise humeur, au moins il y a quelque chose qui la distrait. Madame, vous semblez en savoir beaucoup sur Nazuna. La dernière sérieuse, ce à quoi je ne suis pas habitué. Nazuna, elle n'est pas très gentille avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je remarque la façon dont elle parle quand tu es là. C'est pas comme si elle n'était pas à l'aise avec toi. Madame Ayami rit, mais c'est plutôt un rire doux amer. Nazuna, nous sommes demi-sœurs. Oh, la relation est un vrai coup de tonnerre. Oh, waouh, je n'en avais aucune idée. Personne ne le sait, tu es le premier. Nous avons le même père. Quand sa mère est morte, Nazuna a emménagé avec moi. C'était il y a 10 ans. C'est une jolie fille. À cause de cela, elle a été souvent malmenée au collège. Cela est difficile pour elle. Je ne peux même pas imaginer. J'ai toujours été là pour elle, mais elle garde ses distances. Elle trouve qu'il est plus facile de ne pas faire confiance aux gens. Je crois que ça a commencé quand elle a perdu sa meilleure amie, juste avant la mort de sa mère. Je sens ma gorge se nouer. De toute façon, c'était il y a longtemps. Nazuna semble être passée à autre chose. Au moins, maintenant, elle commence à changer. Et c'est grâce au club des réparateurs. C'est aussi grâce à toi. Oh, hey, vous me donnez trop de crédit, madame. Dis-moi quelque chose, Alex. Tu aimes Nazuna? Madame, qu'est-ce que c'est que cette question? Une question innocente, mais tu dois dire la vérité. Est-ce que tu aimes bien ma sœur? Eh bien... Oh, tu rougis? Est-ce que c'est un oui? Juste pour que tu saches. Hier soir, j'ai aussi demandé à Nazuna si elle t'aimait bien toi. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Motu, Motu, c'est bouche cousue. J'essaye de dire quelque chose, n'importe quoi. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Oui, j'aime bien Nazuna. Mais est-ce que je l'aime que juste comme une amie, ou y a-t-il quelque chose de plus? Je me demande si je peux trouver des réponses, mais j'en ai rien, j'ai rien trouvé.
toute évidence, Amy Sensei veut savoir si j'ai des sentiments romantiques pour Nazuna. Que se passe-t-il si je dis oui? Est-ce que Madame Ayami va me taquiner à mort? Il ne sert à rien de se cacher. Je force les mots de mes lèvres. Oui, j'allais bien. Madame Ayami gonfle les joues presque comme si elle allait crier. Elle regarde autour de la bibliothèque. Jeune homme, j'ai besoin que tu viennes avec moi. C'est très important. Bien, il y a un problème. Arrête de poser des questions. C'est une urgence. Sans un mot de plus, je la suis hors de la bibliothèque. Elle me conduit derrière l'école où l'ambiance est plus timide, intime. Pourquoi vous m'amenez ici? Madame Amy prend une grande respiration employée. Oh mon Dieu, tu l'aimes bien. Son cri fait s'envoler les pigeons dans les arbres voisins. Je n'arrive pas à y croire, quelqu'un aime Nazuna. Elle fait 3 fois la route de suite. Alex a des gens pour ma sœur. Elle court contre le mur et fait ensuite un saut périlleux arrière. Je suis fatiguée, mais je suis si heureuse. Si heureuse. Le visage rouge d'excitation, Madame Amy piétine le sol. Pendant tout ce temps, je me gratte la tête dans l'embarras. Pas besoin d'être si bruyante, madame. Tu peux me blâmer? Je suis le genre de femme qui ne cache pas ses émotions. Je peux le voir. Il se penche en avant comme un enfant excité. Alors dis-moi, pourquoi aimes-tu ma sœur? Je me sens rougir. C'est difficile d'expliquer, vraiment. Nazuna, elle est calme, grincheuse. Elle a toujours l'air de comploter pour t'assassiner. Mais je suppose que c'est ce qui fait que je l'aime bien. Elle me tient en haleine. Il n'y a pas d'autre fille comme elle. Madame Ayami sautille sur place. Oh, l'odeur de l'amour de jeunesse. Comme c'est excitant. Alors, à propos de la réponse de Nazuna, est-ce qu'elle m'aime bien aussi? Je n'ai jamais dit que je te le dirais. Oh, madame, ce n'est pas juste. C'est un secret, jeune homme. Tu n'obtiendras rien de moi. En tirant un drague, elle se retourne et commence à partir. Je dois savoir, madame, s'il vous plaît. Elle se bouche les oreilles et se met à fredonner. Je continue à la supplier, mais ma professeure super bizarre reste muette. Je suis contente qu'on ait eu cette conversation. Et à propos des choses que je t'ai dites, garde ton secret, d'accord? Je le promets, madame. Avec un soupir, Madame Ayami se recoiffe. Elle a un soudain l'air solennel. C'est Nazuna qui m'a obligé à créer un club de réparateurs dans cette école. Je suis pas surpris d'entendre cela, c'est bien pour elle. Elle a connu beaucoup de mots de difficulté. Elle ne veut pas que les autres sentent la même chose. C'est pour ça qu'elle voudrait un club où elle pourrait aider les autres. Un seul acte de gentillesse, aussi petit soit-il, suffit à la rendre heureuse. Elle est facilement incomprise à cause de sa personnalité. Tu as raison, Alex. Je comprends tout à fait pourquoi elle ne me traite pas comme sa sœur. Mais elle se rapproche de moi. Je peux le sentir. Je suis pressé que ce jour arrive. Elle sera bientôt pas, j'en suis sûr. C'est exactement ce que je pense. Je meurs d'envie d'aller faire du shopping avec Nazuna. Elle n'a pas un bon sens de la mode, mais je peux lui apprendre. Vous êtes horrible, madame. Je suis seulement honnête. De toute façon, tu ne peux pas penser que Nazuna travaille un peu trop dur. Je pense qu'elle a besoin d'une pause, tu ne crois pas? Je pense que oui. Pourquoi ne pas l'inviter à danser autour du feu du jour à la fête de l'école? Ça se passe dans quelques semaines, non? Quoi, le feu de joie? Oui. Pourquoi as-tu l'air si choqué? Tu ne crois pas en la légende urbaine, n'est-ce pas? Allons, Alex. Nazuna a juste besoin de se détendre. Donne-lui quelque chose à attendre avec impatience. Avec un sourire, Ayami Sensei s'éloigne en me sans signe. Inviter Nazuna au feu de joie? Je sais pas ce qui m'arrive. Mais je me retourne et je me mets à courir. Je cherche Nazuna dans toute l'école, mais je ne la trouve pas. Finalement, je pense en courant devant les portes d'entrée jusqu'à ce que je la voie quitter le bâtiment. Hé, attends! Nazuna se retourne. Alex? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'arrête devant elle, allaitant comme un chien, mon cœur bat très fort. Écoute-moi. Il y a 10 ans, nous nous sommes fait la promesse de danser autour du feu de joie ou du festival. Elle s'échappa un souffle vraiment choqué. Je suis pas sûr que les choses se passent comme prévu. Je sais même pas quelles chaussettes je vais porter demain. Mais ce n'est pas la question. Le problème, c'est que je crois pas au destin comme Chihiro. Mais nous pouvons essayer de tenir cette promesse.
L'impression de Nazuna devient calme. Elle n'a pas l'air surprise. J'essaye de mon point d'être continué à parler. Nazuna, tu veux venir avec moi à la fête de l'école? J'attends ce qui me semble être 1 million d'années. Si je vais être rejeté, ça se moquera de moi. Est-ce que je vais mourir sur place? Finalement, Nazuna ferme les yeux. Tu te souviens enfin? Et ma réponse? Eh oui. Ah là 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 là. Une magnifique invitation pour une danse autour d'un feu. Ah là là, quelle histoire d'amour qui commence entre ces deux jeunes personnes. Incroyable. Mais bon, du coup, au final, tout est bien qui finit bien pour ce chapitre, mais surtout dans ce chapitre. Hein. Parce que je vous le rappelle qu'on a promis à Rinko qu'on irait parler avec son père. Et c'est toujours pas arrivé. Donc je suppose qu'une fois qu'on sera rentré avec Nazuna, ou je ne sais pas quand, et ben on se mettra en route pour la maison probablement de Ringo. Et probablement là où se trouve son père. Et si vous vous souvenez bien, au tout début du jeu, il y a une petite cinématique avec la présentation des personnages. Et on voit tous les personnages en tenue de servante. Aussi Shiro. Ils ont tous la même tenue, avec des couleurs différentes, mais tous la même tenue. Mais je ne me souviens plus si Rinko en faisait partie. Donc, peut-être que ça va mal tourner avec le père. Bon, après, en même temps... Voilà, voilà. Et d'ailleurs, on a aussi appris que Madame Ayami et Nazuna étaient demi-sœurs. Hein. On n'aura pas dit, mais... Voilà. Mais bon, on va probablement affronter le regard terrible du père de Rinko, alors qu'on essaiera juste de le convaincre de garder Rinko dans le club. Enfin non, de la laisser dans le club, parce que c'est pas à lui. Ouais, bref. Bref, du coup, on verra ça dans le prochain épisode. Si jamais celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!